Là, grâce aux médias, notamment au digital, qui permet aujourd'hui de s'exprimer des Erekore, de Labé, de Douala, de Bafoussam, de Banfora au Burkina Faso, à la planète entière, les Africains apprennent de plus en plus à faire entendre leur voix. C'est urgent. C'est urgent que l'on entende ce que nous pensons. Parce que pendant trop longtemps, nous n'avons écouté que ce que les autres pensaient de nous. Un peu comme ces documentaires animaliers où on parle du singe, du bonobo, etc., sans jamais donner la parole au bonobo, encore moins au lion. Nous avons décidé de prendre la parole. Plus besoin de milliards de dollars pour avoir un média pour pouvoir s'exprimer. Exprimez-vous, les jeunes. Seulement voilà. Se plaindre, dénoncer ce qui nous a été fait, c'est important, très important. Parce qu'il faut que le monde sache le mal qui nous a été fait pendant des siècles et des siècles. Parce qu'il faut que le monde regarde en face les douleurs qui nous ont été infligées et qui continuent de l'être. Mais ça ne suffit pas. Quand vous avez perdu quelqu'un, vous pleurez un moment et puis il faut vous lever pour aller travailler. Parce que vous n'allez pas mourir avec la personne. Vous n'allez pas pleurer indéfiniment. Continuez de pleurer, c'est vrai. Mais continuez plutôt de dénoncer, c'est vrai. Mais le moment est venu de nous construire par nous-mêmes. Le moment est venu d'avoir un projet. C'est cela, Mansa. Mansa, ça veut dire, pour nous qui sommes réunis ici, construire un projet. Se plaindre ne constitue pas un projet. Pleurer ne constitue pas un projet. Ayons notre projet qui nous ressemble, nous. Ayons le courage de nous regarder en face et de dire qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant qu'on a pleuré, que fait-on? Comment se construit-on? Sur quelle base? C'est ça l'idée de Mansa. Et je souhaite que vous, jeunes, preniez votre destin en main. Personne ne viendra d'ailleurs pour prendre en main votre destin. Ceux qui arrivent en disant on vous apporte de l'aide, c'est qu'ils donnent de la main droite, regardez ce qu'ils ont pris dans la main gauche. Personne ne vient pour aider. Le mot aide est un terme que nous devons bannir de notre vocabulaire. On n'en veut pas de l'aide. Nous refusons cette aide. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous prendre en main, que cela nous laisse en paix. Et nous avons choisi l'université parce que c'est vous l'avenir. Moi, j'ai presque terminé. J'entendais le recteur qui était étudiant qui m'écoutait. Ça ne m'a pas rajeuni, monsieur le recteur. Je me suis dit, il a dit tout de suite que j'étais vieux, donc je n'ai plus aucune chance avec les petites qu'il y a dans cette salle. La balle est dans votre camp. Ce que nous entreprenons, nous sommes conscients que nous ne verrons pas le résultat. À 60 balais, je ne crois pas que je serai là pour voir la grande transformation qu'il va y avoir. Mais nous avons décidé de commencer. De commencer pour que vous récupériez, pour que vous nous chassiez. Ce que nous donnons, nous ne disons pas que nous avons la science infuse. Regardez-nous, nous essayons. Parce qu'on refuse de rester les bras croisés. Il y a une phrase que mon ami Cheikh Travali dit régulièrement. Nous préférons nous tromper avec nos idées que nous tromper avec les idées des autres. Ce n'est pas de moi cette phrase, hein. Je l'ai piquée et je m'étais dit je vais la ressortir. Nous préférons nous tromper avec nos idées qu'avec les idées des autres. Jusque-là, nous nous sommes trompés avec les idées des autres. Jules Domché disait tout à l'heure que nous sommes très prompts à citer les grands philosophes. Quand on a dit, Aristote a dit ça, là on se sent instruit. Quand on dit Montesquieu a dit ça, on se sent instruit. Auguste Comte, on se sent instruit. Quand vous écoutez les discours de nos dirigeants,
c'est toujours les autres qui ont pensé. C'est toujours les autres qu'ils citent. J'ai rarement entendu citer Kourouma, Cheikh Anta Diop ou autres penseurs. Est-ce que ce n'est pas la preuve même que nous ne nous faisons pas confiance? À moins que nous pensions que nous ne pouvons pas réfléchir. Mais c'est une grosse insulte à nous-mêmes. Nous voulons changer cet état des choses. Parce que dans cette salle, autant de cerveaux réunis, en ligne, autant de cerveaux réunis ne peuvent pas subir ce que les autres ont installé pendant tant d'années. Soyez mansa pour dire non à ça. Soyez mansa pour penser par vous-même. Soyez mansa pour dire, au fait, qui suis-je? Est-ce que ce qu'on me propose correspond à moi? Ce n'est pas pour dire que vos profs ne soient pas bons, hein? Sauf qu'ils sont faits dans le même logiciel que moi-même. Parce que quand je sortais de l'école, auréolé du diplôme que j'avais, le monde pour moi m'appartenait. Je savais tout. Sauf que quand je viens dans mon pays et je regarde dans quel état les intellectuels, ou du moins les diplômés ont mis nos pays, je me dis qu'il y a un vrai problème. C'est le moment peut-être pour vous de vous interroger dessus, sans rejeter l'éducation, parce que c'est dans l'éducation qu'est la clé, mais quelle éducation pour nous? C'est pour ça que nous sommes venus vous voir. C'est pour ça que Mansa se déplace un peu partout, pour que nous discutions. Nous n'apportons pas la vérité. Nous venons pour qu'on partage, qu'on crée ensemble un projet qui nous ressemble, un projet qui soit le nôtre. On va se tromper, on va se casser la gueule, mais c'est en tombant que l'on apprend, c'est en échouant que l'on apprend. Arrêtons d'avoir peur d'échouer. Dans l'échec, il y a de l'apprentissage. Arrêtons d'être les esclaves des autres qui nous font croire que parce que nous avons échoué, nous devons récupérer ce qu'ils ont fait. Je finis avec une toute petite boutade, parce que je reviendrai. On nous avait dit que c'est les autres qui viendraient nous protéger. Les Maliens, pendant un bon moment, ont eu peur d'affronter les autres tout seuls. Ils ont invité d'autres pour les accompagner, à lutter contre les obscurantistes qui avaient été suscités dans le nord de leur pays et qui gagnaient lentement leur pays comme un cancer. Et puis un jour, un homme a dit, on en a assez. Nous voulons aller à la conquête de notre pays qui est en train d'être pris. Lorsqu'il a exprimé ce point de vue, les autres en ont fait le diable en personne. Infréquentable. On a puni les Maliens. On les a privés de tout ce qu'il y avait qui venait de l'extérieur, en croyant qu'ils ne résisteraient pas. On leur avait donné 3 mois maximum pour ne pas se tenir debout, selon les calculs très savants de ceux qui nous disent la vérité chaque matin. À ces Maliens, on avait empêché de rentrer dans l'une des villes les plus importantes de leur pays, Kidal. Depuis quelques jours, les autres sont partis et les Maliens ont repris Kidal. Et personne n'en parle, parce que ça gêne tout le monde. Parce que la vérité du maître s'est effondrée. Et la vérité de celui qui a cru en lui a repris Kidal. Et le Mali est entier aujourd'hui. Nous devons reprendre aussi nos esprits, notre mindset. Je n'ai pas peur de dire cet anglicisme aujourd'hui, puisque j'appartiens plus à une certaine maison. Les jeunes, prenez votre destin en main, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Et Mansa est là pour que nous, ensemble, nous construisions un projet pour l'Afrique. Merci à vous. Merci Alain. Ne me lance pas sur les anglicismes, hein, sinon je vais y aller moi aussi. Alors, on va vous présenter les membres de Mansa et je vais demander à chacun d'entre vous, on va vous appeler individuellement de bien vouloir vous lever et je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, d'applaudir chacun d'entre eux. Donc nous commençons par Fatoumata Sidibé Diarra, maître Fatoumata Sidibé Diarra, s'il vous plaît. J'appelle ensuite monsieur Cheikh Travali, notre banquier, s'il vous plaît. La Benjamine du groupe, Claudia, s'il te plaît, sous vos applaudissements. Alain Kahacha. J'appelle à présent Gilles Ataï.
Madina Dansoko, s'il vous plaît. Serge Armel Djidjou. Notre dentiste chirurgien, s'il te plaît, Eli Kamge. Monsieur Disruptif, Monsieur Guy Robert Lukama. Celui sans qui les images de Mansa n'auraient pas la qualité et l'impact qu'elles ont aujourd'hui. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mon petit frère Sébastien Faye. Le médecin du groupe, Monsieur Roger Mouyou Mogo. Notre gentleman farmer, s'il te plaît, Moïse Kosonou. Notre porte-parole, je suis ravi, grand frère, donc Jules Domché. Ça me fait plaisir que tu m'appelles grand frère. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime particulièrement ça. Vous savez, ça a quelque chose de particulier. Cela dit, chers amis, chers étudiants, est-ce qu'il s'est présenté lui-même? Non. Je vous prie d'acclamer M. Éric Sonopou. C'est notre consultant. C'est peut-être le plus intelligent de nous tous. Hein? Quelle pression, s'il te plaît. Le plus bosseur, alors. Et on va terminer par celui que vous connaissez déjà, c'est le président de Mansa, M. Alain Foka. S'il vous plaît. Il est important pour nous de savoir que nous traversons un moment décisif. Et je pense que quand Mansa a décidé de venir à l'université, ce n'était pas juste pour faire de la provocation, monsieur le recteur. Soyez tranquille. La réalité, c'est qu'il faut qu'on arrête de nous mentir à nous-mêmes. Que font nos universités? Qu'est-ce qu'ils apportent concrètement dans la transformation? Vous allez avoir, au cours des présentations ce matin, des gens qui ont travaillé sur la question. Comme on l'a dit dès le départ, notre but n'est pas de plaire, mais nous n'avons pas peur de déplaire. Il faut qu'on assume ce que nous voulons faire parce que c'est le seul moyen pour nous de transformer notre environnement. Notre président a dit que vos enseignants ne sont pas mauvais. Moi, je prends le risque de le dire. Ils ne sont pas bons. Et je peux le dire avec autant plus d'aisance que je suis moi-même un enseignant. J'ai un doctorat en sciences politiques, mais je n'en suis pas si fier. Parce que ce qui m'a révélé, ce qui m'a transformé, ce n'est pas Michel Foucault qu'on m'a imposé à citer dans ma thèse de doctorat. C'est tout simplement pour dire qu'on ne peut pas se laisser conduire par des aveugles. Nous, qui avons fait des études dans ce système universitaire, avions été aveuglés. On nous a fait croire qu'il n'existait aucun Africain intelligent qui pouvait penser un mode de gouvernance, qui pouvait penser une société. Et nous avons accepté cela, et nous vous avons retransmis cela, et nous continuons à vous retransmettre cela. Moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est que vous qui êtes là, vous dites non. Que vous challengez vos enseignants. Aujourd'hui, vous avez l'avantage du numérique, d'Internet. Ce que vos enseignants vous disent n'est pas la science infuse. Questionnez l'éducation, questionnez ce qu'on vous enseigne. Vous ne serez pas plus intelligent tant que vous continuerez à réciter ce qu'on vous impose. Donc voilà l'un des messages qu'on voulait vous faire passer ce matin. Je vais, avec votre permission maintenant, introduire ceux qui ont la charge, pas de prêcher, mais de vous apporter quelques éléments de disruption pour questionner ce que vous croyez savoir jusqu'à présent. Je vais introduire l'équipe de Serge Armel Djidjou, Roger Moyo et bien sûr du coordonnateur Gilles Ataï.